reco, c'est pas vraiment une reco, mais j'en profite. Voilà, bon, vous êtes déjà convaincus, mais je vous propose, enfin je vous signale, en gros, que Histoire Crépue fait une levée de fonds pour leur permettre de continuer à faire des vidéos très intéressantes et hyper importantes sur le racisme, la décolonisation, etc. Et en prévision de l'élection de 2027 qui arrive. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que depuis le début que j'ai ouvert cette page, il y a des dons qui sont faits, donc ça fait plaisir de voir la cagnotte monter, sachant que hier, moi, quand j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai fait mon don, on était à 7000, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc je vais donner tous les mois pour que Histoire Crépue vive, parce que je pense que c'est un combat important. Enfin, c'est quelque chose d'important, qui est de la pluralité des médias, et qu'on continue de travailler, enfin qu'il y ait des gens qui nous permettent de comprendre des trucs, et surtout qu'on puisse partager aux autres pour leur montrer que c'est pas en se divisant qu'on va s'en sortir. Voilà. Antiraciste, ouais. Donc voilà, si vous avez 1 € par mois, c'est déjà pas mal, donc n'hésitez pas. C'est important, je pense, de participer à ça. J'attends la paix, mais c'est par mois, hein. C'est par mois, donc c'est pas un énorme don. Après, si tu veux donner un énorme don, je sais pas si on peut le faire. En vrai, moi je crois que c'est que mensuel. Ça fait quoi si je fais ça? Ah oui, non. Merde, vous avez tout vu. C'est pas grave. Mon mail est public, en vrai. Voilà. Alors, ensuite, prochaine reco. Alors, pas Mystère Fantastique, mais voilà. L'album La Haine, dont je vous ai passé le dernier titre tout à l'heure, qui s'appelait Amour, l'amour, de Medine. Ah non, c'est l'avant-dernier, pardon. L'avant-dernier. Donc là, La Haine est un album en fait lié à la comédie musicale. Alors je ne savais pas qu'il y avait une comédie musicale. La Haine, jusqu'ici rien n'a changé, qui est en fait une référence au film de Kassovitz, sorti il y a 1000 ans. Et en fait c'est littéralement Mathieu Kassovitz qui fait une comédie musicale, un spectacle, 30 ans plus tard pour montrer qu'en fait rien n'a changé. Voilà, donc c'est super, la banlieue va toujours se faire foutre, et les flics tapent toujours sur les banlieusards, et les banlieusards se fritent toujours contre la police. Voilà, ça fait plaisir, et donc pour habiller la pièce, il a fait appel à plusieurs rappeurs, mais pas que, pour faire la bande musicale de la pièce. Toutes les chansons, donc évidemment, tournent autour du thème de la haine. Ce n'est pas par hasard que ça s'appelle comme ça. Voilà, je vous montre les titres. Alors, moi, ceux que je vous recommande d'écouter, mais parce que je suis partisane, parce que j'adore Youssoupha, je vous conseille d'écouter La haine d'un frère de Youssoupha et La haine d'un flic de Youssoupha, qui, en réalité, sont des textes miroirs, puisque c'est littéralement une personne qui vient de perdre son frère à cause d'un flic qui a la haine, et le flic qui a sûrement tué ce frère qui répond. Donc c'est un texte en miroir. C'est extrêmement, évidemment, violent, c'est réaliste. La haine d'un frère, c'est pas drôle, hein, c'est pas l'appel au calme, etc. C'est vraiment la haine, quoi. Donc voilà, mais il y a toujours quelque chose chez Youssoupha qui est beau. Et là, il incarne tellement que sa voix déraille à la fin. Et je trouve que l'enregistrement de ce titre est assez incroyable. Enfin, c'est dur de pas être touché. Voilà. Donc c'est évidemment 2 textes extrêmement violents de chaque côté. Hein. C'est pour montrer en fait le fossé. Mais ils se réunissent dans cette haine de l'autre. Voilà. Alors Astérix, j'avoue que c'est le titre le moins intéressant que je trouve de tous les titres. Mais j'avoue que j'ai pas été touchée du tout, ni par rien de la chanson. Donc c'est vraiment celui que j'aime le moins. Sinon, je vous conseille aussi Le Dilemme,
J'adore Sofiane Pamar, qui est un pianiste. Et je connaissais pas Doria, mais le dilemme, en fait, c'est donc c'est la seule femme qu'on entend chanter seule, qui, elle, fait un texte sur la copine de quelqu'un qui a la haine et qui veut se venger, aller tuer des gens, etc. Et donc, qui lui pose le dilemme, c'est elle, donc elle en tant que personne, ou elle, la haine, que son mec va devoir choisir. Et je trouve que c'est assez beau, et c'est vrai de rappeler que y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire les personnes qui vivent aux côtés des gens qui ont la haine. Et donc je trouve ce texte assez pertinent. Et enfin, celui que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est L'amour de Médine, qui est à la fois, comme le texte de Youssoupha, extrêmement difficile, extrêmement dur, mais réaliste. Et pourtant, le message à la fin, c'est l'amour, parce que ça ne sert à rien, en fait, de continuer à engrainer tout ça. Et on s'en sortira pas si on continue comme ça, quoi. Ça, je me souviens plus si c'était bien ou pas. Engrenage, je crois que j'avais bien aimé. Vu d'ici, bon, il y a Akhenaton donc, et Oxmo Puccino, donc ça va. Tunisiano, je le connaissais pas. Voilà, et sinon, je me souviens plus des autres. Mais voilà. Le chant des partisans, c'est un peu marrant. C'est juste le chant des partisans, donc c'est une chanson très connue antifasciste, je crois. Et c'est juste instrumentalisé, donc voilà, il n'y a pas de paroles ou de choses comme ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous file le lien YouTube et le lien Spotify si vous voulez écouter. Alors je vous conseille de ne pas faire grand chose à côté parce que ça demande d'écouter les paroles. C'est du rap, donc ça s'écoute. Mais voilà, si vous marchez ou faites la cuisine, écoutez quoi. Écoutez les paroles. Surtout l'amour, hein, je le trouve vraiment très pertinent, ou la haine d'un frère. Après, vous pouvez aller voir les paroles sur YouTube, quoi. Ça s'écoute. Oui, mais il y a des musiques, tu vois, qui s'écoutent d'une oreille distraite. C'est moins grave si t'entends pas les textes. D'ailleurs, je vais en profiter pour aussi faire un shout-out. Merde, je peux faire ça, attendez. Hop, un shout-out à cette chanson-là qui est vraiment exceptionnelle. Les plus bornés de Léman. Vraiment, tout le texte est un sans faute. C'est à la fois poétique et tellement vrai. Vraiment, j'aimais beaucoup son titre Petit garçon, mais là, les plus bornés, c'est un level au-dessus niveau politique et engagement, quoi. Vraiment, Léman, grosse surprise. Voilà. Il y aura un terreau, exactement. Pendant 10, je vérifie que vous avez écouté les paroles. Voilà, voilà. Donc voilà. C'est bien. Là, vraiment, j'ai un triplé politique. La stigmate aussi. Ma playlist devient de plus en plus politique, ça devient n'importe quoi. Heureusement, il y a Maître Gims au milieu. Un petit peu de détente dans ce monde de brutes. Non, mais c'est... Voilà. Et ça tombe bien. On continue les choses rigolotes. Avec la fabrique du mensonge. L'affaire sur Johnny Depp, Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Donc, alors je ne connais pas la fabrique du mensonge, mais j'ai l'impression que c'est une sorte d'émission un peu comme Cache Investigation. Et donc ils ont l'air de faire des... Tu l'avais vu à l'époque ? Qui font des documentaires. Et donc là, évidemment, on va partir du procès de Johnny Depp et Amber Heard pour revoir comment on passe de MeToo à la violence et à la généralisation, y compris d'ailleurs par celles qui ne sont pas dans ces milieux-là, de la pensée masculiniste. Alors, comment on en arrive là ? J'avoue que quand j'ai lancé le documentaire, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en fait le procès n'est quasiment pas de... C'est pas le cœur du sujet en réalité, c'est vraiment comment les mascus ont pris le contrôle des réseaux sociaux, alors aidés bien sûr par Elon Musk et Donald Trump, et nous avons vu le résultat aujourd'hui, et comment cette pensée arrive à défoncer des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, quoi. Donc voilà.
Donc on voit bien comment Johnny Depp est mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que il est lolifié, il est montré comme quelqu'un de pas si dangereux que ça, il est un peu drôle et tout, voilà, on le réhabilite, alors que Amber Heard, elle est moquée en dessous de sa gueule à H24, et maintenant, elle est sous un faux nom en Italie, et elle se cache, quoi, en Espagne, je sais plus, mais bref, elle se cache pour plus être la cible de harcèlement, alors que c'est lui dans l'affaire, le sac à merde. Donc, on voit bien comment le LOL de ce genre d'affaires profite aux hommes plutôt qu'aux femmes, et que l'opinion que l'on pourrait avoir de loin se retrouve biaisée par tout ceci, car oui, moi aussi, comme j'avais suivi de loin cette affaire, j'étais en mode, t'as l'impression que les torts sont partagés, alors que c'est faux. Les torts ne sont pas partagés. Si t'es dans une relation violente, il y a un moment donné où toi aussi tu deviens violent, c'est 1 milliard de femmes battues ou dans une relation violente te diront qu'elles aussi, elles ont plié, en fait. C'est obligé. Alors, je dis pas qu'elle est blanche comme la colombe, mais je pense réellement que Johnny Depp est le moteur de cette relation dégueulasse, quoi. Ouais. D'avoir rendu ça public. Et puis, comme c'est montré dans le documentaire, que c'est lui qui a eu la parole en premier, quoi. Donc, il y avait le temps de monter... En fait, elle arrive, elle se présente au procès, elle s'est mangée 10 semaines de piédestal de Johnny Depp sur les réseaux sociaux. Donc c'est mort, en fait. C'est pas possible de concourir là-dessus, quoi. Donc on voit bien l'historique de tout le procès et surtout comment les médias les réseaux sociaux vont réagir et que ça peut s'étendre à plein de choses. Et notamment, on l'a vu récemment avec Bardella et Attal quand ils ont fait leur débat, où il y avait plein de petites vidéos TikTok qui tournaient pour montrer qu'ils étaient un peu mimes, etc. Donc on rendait mignon, où on ridiculisait Bardella, mais en fait ça participe à le rendre sympathique, un petit peu comme à l'époque où les Guignols avaient rendu sympathique Chirac en faisant le manger des pommes. Donc, coucou Plo. Coucou. Des fancams, ouais. Mais on sait même pas, en fait, c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas quel est le but des vidéos, en fait, parce que ça se trouve, il y a vraiment des gens qui veulent se foutre de la gueule de Bardella et pensent le ridiculiser, sauf qu'en fait, ça va faire l'inverse. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et je l'avais dit à Alice à ce moment-là, parce que je m'en étais rendu compte. Je m'étais rendu compte, en fait, de l'effet que ça pouvait faire pendant les européennes, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que t'as envie de rire de ça, parce que toi, t'as envie de te moquer, et en même temps, ça promeut cette image-là, quoi. Ouais, j'ai vu. Ouais. Alors, je sais pas comment on va s'en sortir de ça. En vrai, est-ce qu'effectivement, il faut prendre ce jeu-là et rendre mignon tous les candidats de son bord comme ça, au moins, si tu ridiculises les autres, c'est peut-être pas une bonne idée, je sais pas. Donc voilà, c'est compliqué, en vrai, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées, en vrai. Donc voilà, en tout cas, ce documentaire est un bon reminder que les images ont un impact, et qu'il faut vachement faire gaffe à ce qu'on propage, et surtout, même si ça nous paraît drôle, dans le fond, ça pourrait être renversé. Enfin, tout peut être renversé, c'est ça qui est terrible. Hein, tout peut se retourner contre nous. Donc voilà, je vous laisse le lien si vous voulez regarder le documentaire, il est gratuit, il est disponible. Voilà. Voilou. Ah, on va enfin parler d'un truc mignon. ça fait plaisir. Oui. Ouais. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut réfléchir intelligemment à comment on reprend l'espace. Parce qu'en vrai, si on fait n'importe quoi, genre se foutre de la gueule de Bardella, c'est peut-être pas une bonne idée en vrai. Même si c'est tentant. C'est très tentant. Mais ouais. Peut-être qu'il faut faire l'inverse, en fait. Promouvoir le positif plutôt que d'aller chercher le négatif. Au moins, le positif, tu peux pas trop le renverser, je pense. Je sais pas.
J'avoue, je ne sais pas. Mais bon. Nous avons 2 ans pour y réfléchir. Nous avons 2 ans pour tester. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, décriminaliser, des fois, ça... T'as l'impression que ça pourrait aider, mais ouais. Allez, on va passer sur un truc rigolol. Ah, rire de soi ou de se mettre en scène. Je pense que ça a plus d'effets positifs. On écoute le connard d'en face. Ouais. Alors après, il y a le rire de soi, faut faire attention. Alors, tant que vous n'êtes pas dans les minorités, ça marche. C'est ok. Mais si vous êtes une minorité, l'autodérision ou les clichés sur sa minorité, d'un point de vue général, c'est ok. Parce que c'est effectivement le pouvoir du rire. Mais... dans cette société maintenant, là tout de suite, c'est une très très mauvaise idée parce que ça donne des billes et ça légitime les commentaires racistes. Parce que si même les personnes concernées commencent à se moquer d'elles, bah qu'est-ce qui empêche les racistes ou les autres de le faire, quoi. C'est terrible, ça. Genre, des lougis? Des lougos? Des lugis? Ouais, voilà. Mais même, ouais, c'est... Enfin, voilà. C'est... Mais j'ai appris tout ça l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a quelqu'un qui avait fait la réflexion et je m'étais jamais posé la délogu, voilà. Je m'étais jamais posé la question et en fait, effectivement, quelqu'un l'a fait remarquer et j'étais en mode, ah bah oui, bah oui. Ouais, je savais bien qu'il y avait les bonnes lettres. Enfin, c'était marrant, j'avais les bonnes lettres dans la... Enfin, j'étais en mode, putain, c'est pas loin, mais c'est pas ce nom-là en même temps. Ouais, le fameux, le soi-disant beau gosse. Ah bah t'inquiète pas, moi je sais, j'oublie tout le temps qui c'est. Hein. Enfin, c'est pas que j'oublie qui c'est, j'oublie tout le temps son prénom. Enfin, son nom de famille. Mais je vois qui c'est maintenant. C'est une espèce d'armoire à glace, soi-disant belle gosse. Le Scrabble mental. Donc voilà. Alors, un truc positif. C'est vrai qu'il est grand et baraque. Un truc positif. C'est fini, après on arrête parce que après je vais dire que des trucs tristes. C'est faux. De l'autre, les gens peuvent avoir tendance à se dire que si tu te moques d'un aspect de toi-même, c'est que tu peux t'en moquer chez les autres. Bah non. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, sachant que si vous émettez... En vrai, si vous émettez un jugement moral sur quelqu'un, c'est que vous le faites vous-même. Donc je comprends ce que tu veux dire, même si, en vrai, pour l'autodérision, c'est prêter à l'autre des... Enfin, c'est compliqué. Je sais pas comment t'expliquer ce que je pense. L'autorisation de te banner sur ça, que ça n'a pas de... bah ça dépend. Genre, par exemple, moi, si vous vous moquez de ma taille, je m'en fous, parce que ça me dérange pas. Et je le dis d'ailleurs souvent que ça me dérange pas. Donc voilà. Et moi-même, je préchote les vannes sur ma taille. Mais oui, en fait, c'est compliqué. Bah, c'est tout des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Entre nous, là, on se connaît, donc on peut rire de nous et des trucs spécifiques à nous, parce qu'on se connaît. Mais si tu rencontres un random connard, je ne vais pas le laisser m'appeler ma petite, par exemple. Ça marche pas, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, mis en jeu, et surtout avec qui? Parce que vraiment, bah, y a la clause d'intimité, quoi. C'est logique, mais pas pour tout le monde, effectivement. C'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent que si toi tu rigoles d'un truc sur toi, c'est la porte ouverte, alors que pas forcément. Je pense que c'est ça que Loud a voulu dire. Ou alors, enfin, en même temps, non, la fin de ta phrase, c'est pas trop ça. C'est que tu peux t'en moquer chez les autres. Là, de ta phrase, que je comprends au début, c'est si moi je me moque de ma petite taille, je vais me moquer des autres qui sont petits. Or, pour moi, c'est faux. Enfin, ça dépend des gens, évidemment. Il y a des gens qui vont en profiter en disant « Bah, moi, je suis petite. » Ah, d'accord. Ok, d'accord. Mais après, oui, ça existe toujours, les gens qui disent « Bah, moi, je suis petite, donc voilà, quoi. » Un petit peu la défense de la VTubeuse, là, qui disait « Ah, bah, je suis autiste, donc j'ai droit d'être une grosse sac à merde. »
Non, non, tu es un sac à merde et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Parce que tu es autiste, c'est... Non, non, ça s'arrête avant. C'est... Voilà. Voilà, voilà. C'est toi, tu trouves ok qu'on se vanne sur ta taille Bah, je sais pas, il faut demander à Loud ce qu'il a pensé. Ce résumé, j'aime beaucoup. Bah non, mais c'est ça, en fait. La personne... Ouais, voilà. Non, mais la personne a vraiment cru que, parce que elle était autiste, c'était la porte ouverte à toutes les fêtes. Non, 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 en fait... si t'es raciste, t'es autiste ou t'es pas autiste, devant la loi, c'est un crime, en fait. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Tu peux le penser très fort, mais tu fermes juste ta grande gueule, et puis tu changes d'attitude. Voilà. Donc ouais, c'est... Voilà, voilà. On est passé... Est-ce qu'on peut parler de trucs mignons ou pas? Est-ce qu'on enchaîne sur le truc mignon? Parce qu'après, c'est fini les trucs mignons. Non, je déconne, il y en a. Il y a des trucs LGBT. Allez, on enchaîne. Non, vous inquiétez pas, il y a du mignon après. On repousse le truc mignon. Alors le truc mignon, regardez comme c'est mignon. Le renard et le petit tanuki, sorti en 2018 de Mitagawa. Donc c'est un manga. Donc Senzo est un renard qui, par manque d'amour... Mais attendez, je suis sur quelle playlist? Ah, je suis sur la bonne playlist. Donc Senzo est un renard un yokai, qui, par manque d'amour, est tombé dans la haine et la violence. Pour ça, il a été scellé pendant des années. Et donc, la déesse du soleil lui offre un moyen de se racheter en élevant un petit tanuki, Manpachi, un nouveau yokai qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs. Renard, sacripant. Alors, je l'ai pris au hasard de la médiathèque de la ville de ma sista quand j'y étais allée. Parce qu'on allait passer un petit moment là-bas. Donc, elle m'a dit, va chercher un bouquin. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais aller lire un manga que je connais pas. Et j'ai pris celui-là. Et bah, c'est très mignon. Hein, alors ça porte des thèmes très classiques et clichés, hein, surtout pour le shonen japonais, mais ça fait du bien par là où ça passe. Hein. Bon, c'est voilà, il faut être un peu cucu la fleur bleue et gnangnan. Voilà, ou être dans ce mood-là, parce que j'ai pas toujours le mood cucu la pralinette et gnangnan. Et donc les thèmes c'est l'amitié, la famille réelle ou créée, le rejet et l'amour. T'as fini 2 TikTok avec cet écrit? Quoi? T'as fini 2 TikTok. T'as fini 2 TikTok. Ah, peut-être. Non, mais je t'ai déjà expliqué, Coco, que des fois j'oublie que j'ai déjà mis que j'ai déjà mis des trucs ailleurs. C'est pas comme si je mettais 2-3 TikTok, 2-3 clips par TikTok et que j'en fais 4 d'affilée, quoi. Le manga, il dure 2 pages. Là, on voit la première page et la suivante, on va à moitié dans la bouche du renard. Fin. Je vais ban Loud et sa mauvaise humeur. Alors Senzo est évidemment pour moi le personnage le plus intéressant car c'est celui qui doit dépasser son passé et son ressenti. Manpachi, donc bon, il est un peu moins intéressant parce que c'est un personnage sans défaut, c'est un enfant, donc il est mignon, innocent. Il n'y a pas trop de relief, il est un peu l'amour, voilà. Tu lui tabasses la gueule et puis on n'en parle plus. Il n'aime pas les renards, non, il n'aime pas les pandarous. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas répondu sur le Discord, faudrait le taguer sur la vidéo de Plo. Il y a énormément de personnages secondaires dans ce manga, dont 47 000 loups. Donc bonne chance pour repérer qui est qui. Bon alors j'exagère un petit peu. On s'en sort, mais en vrai c'est chaud. Alors ils sont censés avoir chacun un tatouage différent pour les reconnaître, mais j'avoue que je n'ai pas la fiche nomenclature de chaque personne. Alors il y en a, ils sont très reconnaissables parce qu'il y en a un qui mange un os toutes les 15 secondes. Donc ça va, mais vraiment, la team des loups, ils sont littéralement 55, et faut reconnaître qui est qui, dans quelle étagère et tout. C'est un peu le bordel. Voilà, bon, en vrai, c'est très sympathique, c'est mignon, c'est un shonen de base, avec le pouvoir du dépassement et de l'amitié, voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai pas encore terminé, mais entre 2 trucs déprimants, peut-être que je finerai, quoi. T'as pas le temps avec tout ton travail. J'ai prêché sa haine à sa place. Oui, c'est vrai. J'étais étonnée de voir ça. Après, je me suis dit, bah non, mais comme tu es Loud, c'est bon. Avec des mages. Voilà.
Voilà, donc ça c'était la reco manga mignonne. Maintenant, allez, on repart en mode politique triste. Non, ça va, c'est pas triste, c'est neutre. Le pouvoir, le pouvoir rhétorique sorti en 2020 du fameux Clément Viktorovitch. Nous connaissons maintenant. Alors, ce livre est une série d'explications de la rhétorique, ses figures et ses formes pour l'utiliser, mais aussi pouvoir décrypter les discours que l'on peut entendre, car la rhétorique est partout autour de nous. C'est qui? On ne sait pas. Alors c'est un livre évidemment intéressant pour toutes celles qui s'intéressent à l'art oratoire. Ça permet de se faire une bonne idée de toutes les techniques existantes, de la plus honnête à la plus fallacieuse, comme il adore utiliser ce terme. Le livre ne nous croule pas sous des tonnes de termes techniques et c'est assez bien rangé en réalité. Il y a plein d'exemples, autant politiques que dans le monde du travail ou de la vie de tous les jours. Donc vous ne serez pas trop perdu ou trop largué pour comprendre comment utiliser cette technique ou une autre. Voilà, donc en gros, si le sujet vous intéresse, bah, c'est très cool. Hein. Sinon, si vous avez les vidéos, de Clément Viktorovitch pour découvrir les grandes figures dont il parle souvent, parce qu'il rappelle, quand il décrypte en fait un discours politique, il rappelle ce qui est en train d'être utilisé. Notamment les sophismes ou les Anna machin Tourette là, correct. J'ai pas retenu les termes, mais voilà. Voilou. Donc ça se lit bien, hein, ça se lit bien. J'ai fini hier soir, voilà. Pourquoi vous énervez? J'ai parlé de ça hier avec un pote dev. De ça quoi? Du livre de Clément ou de la rhétorique? À l'offrir à un de mes parents pour Noël. Et à moi aussi. Bah, offre-le toi. Pourquoi tu veux l'offrir à tes parents? Tu veux qu'ils sachent te répondre ensuite? Ah, de sophisme et de rhétorique. tu veux leur donner les armes pour te casser la gueule ensuite? Pour en faire du gameplay? Oh, waouh. Ah ouais, j'ai du mal à imaginer, mais... Ah bah oui, mais oui. Ne fais pas ça. Après, en vrai, on utilise tous ces techniques. Hein. C'est juste que là, on les met en lumière, mais de manière totalement instinctive, on les utilise toutes. Hein. Donc, voilà. Tu utilises un sophisme, donc. Je te vois arriver avec tes gros sabots. Je te vois arriver avec ton homme de paille. Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux séries. Il y en a 2. Au lieu de dire... Tu dis de la merde, connard. Tu dis non, il s'agit là d'un sophisme, Antonin. Ton argument n'est pas valable. Bah, c'est sûr que si tu dis de la merde, connard, là, tout de suite, on sort du débat et on entre directement dans la rixe. Et pas dans la risque, comme dirait l'autre tute de Retailleau. Bien sûr. C'est un épouvantail. C'est pour faire le jardin. J'exagère. Bah tu dis de la merde, Coco. Allez, bagarre maintenant. Si je dis la première phrase, je pense que tu me fais recevoir par mes parents. Je me fais représenter... J'ai essayé la seconde phrase. L'agent sur X. Allez, tout de suite la suite. Hop. What sort of boy do you want to go out with? Alors attendez, au secours, vite. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there, next to Nicholas Nelson. Hi. Hi. Nick Nelson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey. It's literally just another silly crush. It's not a crush. Hi. 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 Come on, dream I guy. don't know, just someone I can have a laugh with. Pardon, je dois juste faire je dois vous dire
un truc que je garde au fond de moi, mais j'en peux plus dans les séries où ils se disent bonjour alors qu'ils... Ouais. Hi. Ah, hi, ma. Ouais, bah, j'en peux plus des séries américaines où vraiment ils disent hi à toutes les sauces, tout le temps, alors qu'ils sont ensemble depuis 20 minutes et ils se redisent bonjour. J'ai envie de leur casser la gueule. Person I have ever seen. Thank you. Hi. How do I stop liking Hey. someone, specifically a straight guy? A question for the ages. I had something I wanted to ask you. Do you want to go out with me? Do you want to join the rugby team? What? Why are the other team literal adult men? So, does anyone remember the rules of rugby? Oh, you gay for them. Elle explose. Putain, j'avais pas vu ton message. What's going on? Putain, j'en ai pas Nick's lost all his friends. He's getting into fights. Do you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you, You'll murder him. I was going to say, send him a strongly worded DM, but murder's fine too. I want to believe in romance. Hi. La vieille fausse plus là. Voilà, un stopper. Non, je sais pas, un stopper. Un stopper. Sorti en 2022, créé par Alice Oseman avec Kit Connor, Joe Locke, Corinna Brown et 600 000 autres personnes. On a vu la série là, non? Non. Charlie est un lycéen classique. Non mais, Loud! Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise humeur? Pause, c'est... Charlie est un lycéen classique. Il a été outé. Alors, outé, gay, et vit une relation cachée avec l'un de ses camarades. Après que celui-ci l'ignore dans les couloirs et nie cette relation, il rencontre Nick, un autre étudiant dont il tombe amoureux. Alors, série dont j'ai entendu parler depuis des années avec Sex Education. Alors, Sex Education, en vrai, ça ne me donne pas envie. Voilà, je vous le dis. Mais celle-ci, elle me faisait plus l'œil, mais à chaque fois, j'oubliais de la regarder. Voilà, c'était pas ma priorité. Et c'est à la sortie de la saison 3 que j'ai rattrapé mon retard, puisque Lys en a reparlé. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai, ça existe. Let's go. C'est pas de la mauvaise humeur. J'ai presque 6 sur 10 aujourd'hui. Mais 6 sur 10 quoi? T'as 6 sur 10 Romulus. C'est une série assez courte. C'est une série assez douce qui parle de plein de sujets liés aux thématiques LGBT, le coming out, les relations interpersonnelles, le rejet, le bullying et ses conséquences, le couple, etc. J'ai été touchée par plein de choses dans cette série, notamment Nick, qui est le GOAT de la série avec la sœur du personnage. Ah bah voilà. Coucou Lys. Coucou. Là aussi, c'est cliché Netflix. Hein, Lys ouvre ciel classe Samula. Merci beaucoup. Lys invoqué. Ouais. Merci Lys pour les 26 mois d'abonnement. Et bravo à Nick, bien sûr. C'est vrai que c'est le GOAT. Oui, j'ai vu le message. Ouais. Donc Nick, c'est un jeune homme qui ne comprend pas forcément sa sexualité parce qu'il n'y avait jamais trop réfléchi, mais il embrasse avec douceur, doute et bienveillance ce qu'il vit. Il est pareil avec les autres. Rugbyman, il brise les clichés. Bref, Nick Forever, bien sûr. Autour de Nick et Charlie gravitent beaucoup de camarades, tous queer. Alors, ça va être le gros reproche pour moi de la série. Et c'est dur à dire, hein. C'est vraiment dur à dire, mais trop, c'est trop. Là, vraiment, c'est pire que dans mes livres. En gros, ce qui m'a saoulée, c'est qu'il y a littéralement aucun personnage hétéropositif. Comme si c'était une tare d'être hétéro, ou alors que si t'es hétéro, t'es une sombre merde. En fait, c'est ça que tu comprends de la série. Il y avait une meuf qui se revendiquait alliée, et putain, elle était trop cool. Elle était trop cool pour ça. Moi, je l'aimais beaucoup, en vrai, pour ce personnage-là. Mais pour je ne sais quelle raison... Alors,
je ne sais pas, j'en suis à la moitié de la saison 3 et on ne sait toujours pas si elle est gay, bi, autre, enfin bref. Mais à la fin de la saison 2, tu commences à comprendre qu'elle a des vues sur une meuf et j'étais... Ah, j'avoue que j'étais saoulée. J'avoue que j'étais saoulée parce que être hétéro, c'est ok aussi. En fait, il y a pas de souci. En fait, normalement, il faut représenter la pluralité, donc les hétéros en font partie. Ça, c'est terrible. Donc je suis vraiment désolée, mais là, la représentation des personnes hétéros alliées et positifs, il en manque. D'ailleurs, on est avec Lys en train de faire un pari sur s'il n'y a pas un personnage qui va cocher la petite case à genre, car nous n'avons pas de personnage à genre pour l'instant. Donc vraiment, c'est vraiment, ils ont un listing et il faut tout cocher. Et j'avoue que ça m'irrite un peu. Donc voilà, on se retrouve qu'avec des hétéros médiocres et pourtant, n'étant pas moi-même, voilà, je ne suis pas hétéro, mais là, ça manque. Là, il y a un problème, quoi. Donc voilà, c'est un peu chaud pour ce point-là. Alors, l'autre point négatif, mais c'est vraiment pour casser les couilles, c'est que la saison 2 se passe à Paris et que la série vante la France comme si c'était un pays de pure liberté et d'ouverture. S'ils savaient... S'ils savaient qu'on est des putains d'homophobes, enfin bref. Voilà. Donc en vrai, si on passe sur ce point de trop c'est trop... Et pourtant, je suis la première à kiffer les représentations qui sortent des normes, n'est-ce pas? Comme dirait Coco, si j'ai pas ma romance gay par mois, bah je meurs. Donc voilà, la série est vraiment bien. Je la trouve souvent bien écrite. J'ai pu le voir d'ailleurs avec un des personnages qui découvre qu'il est la sexualité et donc qu'il est asexuel. Et je trouvais que ces dialogues étaient vraiment très justes. Voilà, ces moments sont très logiques, sa réflexion est très logique. Et il y a même des... Moi qui m'ont vraiment très touchée, notamment où il dit à un moment mais maintenant je suis en train de remettre mon futur en question parce que effectivement, quand tu te rends compte que tu n'as pas en plus lui il est aromantique en plus, donc il n'a pas de romance dans sa vie, il n'a pas de sexualité dans sa vie et comme il ne connaît que les normes, il ne sait plus comment il va gérer son futur en fait. Et je trouve ça parfaitement logique et extrêmement bien écrit. Donc, évidemment, on peut toujours faire mieux, c'est-à-dire que ce personnage-là, c'est un putain de gros geek, il ne fait que lire des livres, c'est la saison 1 et 2, littéralement, il a 2 phrases. Voilà. Heureusement, la saison 3 lui le laisse ouvrir la bouche, mais par pitié, arrêtez de faire des aces, comment on dit, introvertis à ce point-là, enfin, on n'est pas tous comme ça, il y a des aces qui sont extravertis, c'est pas, ça va pas avec, quoi. Donc voilà, je pinaille. Mais en vrai, la série est cool, elle est mimi, ça fait le job. On est content quand on est devant. Il me reste 4 épisodes normalement. Si tout va bien, je finis ce soir. Voilà. En plus, je chiale. La mère de Nick, elle est vraiment... De toute façon, la mère de Nick, la sœur de Charlie et Nick sont les goats de cette série, bien sûr. La baise, c'est pour les extravertis, tu savais pas? Ah bah, ça veut dire que tout le chat, là, ne baisse pas. Oh. Est-ce qu'on a trouvé une vérité générale? Terrible. Super. Est-ce que c'est plus ou moins bien que l'horloge de l'apocalypse qui est à midi 10 ou pas? À midi 10. À minuit 10? Voilà. Alors, à part Lys Sombre Cielu, est-ce que quelqu'un d'autre avait vu cette série? Je crois pas. Une histoire d'amour très classique, sauf que c'est avec des gays. Est-ce que c'est le cas? Bah, qu'est-ce que t'appelles amour classique? Une histoire d'amour très classique. Et puis, il n'y a pas que ça, quoi. Parce qu'il y a 600 autres personnes. Attention, il faut que tout le monde se mette en couple, hein. Sauf Lace, bien sûr. Lace, il va bien se faire foutre. Lace, c'est déjà sympa qu'on lui donne de la parole, alors bon. On n'a pas compris que ça venait... Bah oui, en fait, quand à un moment, c'était trop drôle. Vous avez mis sur le Discord une photo du casting de Heartstopper et vous avez blagué dessus. Et moi, je suis en mode, bah, c'est Heartstopper. C'est Stardew en série. Les pas néanmoins. L'acteur principal qui est dans la dernière série... Ah d'accord, je savais pas. Je savais pas. Ouais, Marvel. Je sais même pas ce que c'est la dernière série Marvel. Non, c'est bon, je peux passer à la...
Agatha all along. Jamais entendu parler. Allez, on va passer à la suite. Comme ça, vous allez pouvoir bader. C'est bien ça, vous aimez bader. Voilà, Uzumaki. Merde. Remets-moi le titre. Dooming sur... Voilà, Uzumaki de Hiroshi Nagahama, donc sorti en 2024, avec Uki Satake, Shinichiro Miki, Toshio Furukawa. Ah bah tu dois bien aimer Junji Ito, parce que c'est sa DA. Donc Kirie est une jeune lycéenne normale vivant à Kuruzu, un village isolé, et se retrouve entraînée dans une série d'événements étranges et violents liés aux spirales qui transforment la ville tranquille en un lieu maudit. Ça a l'air stylé, mais oui, c'est Junji Ito en même temps. Hein. Donc basé sur l'un des mangas de Junji Ito, donc Junji Ito, c'est le grand mangaka horrifique le plus connu. C'est celui qui a notamment donné l'esthétisme de World of Horror, un jeu vidéo que si vous connaissez pas, bah, vous pouvez aller voir ce que c'est. Et vous allez retrouver exactement les mêmes graphismes que là, avec le phare, la ville en dessous et tout. C'est très Junji Itoien. On y retrouve sa patte, le noir et blanc, les événements étranges se mêlant au quotidien, à l'impression qu'il y a une force au-dessus de nous qui provoque ces événements. La série est très cool, alors très très courte, hein. Il y a 4 épisodes, donc en gros vous pouvez vous faire World of Horror, ouais. World of Horror. Donc vous pouvez tout vous faire en 1h30 je crois. Voilà, moi donc j'ai tout fait d'un coup, en une soirée. Et d'ailleurs c'est parfait, hein, ça suffit que ça dure ce moment-là, ce timing-là. Coucou Jihad, comment ça va? Il y a plusieurs moments un peu angoissants dans le sens où l'on sent que personne ne va en rééchapper. Hein. C'est vraiment... tout le monde va se faire sucer par la spirale. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé toutes les diversités de transformation de chacun et chacune à cause de la spirale. C'est très varié. Jusqu'à l'un des personnages principaux qui se bat. En fait, il y a un des personnages principaux qui se bat depuis le début contre la spirale, qui a bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et même lui, voilà. D'ailleurs, la fin est une jolie mise en abîme du sujet. Voilà. Ce qui pêche, même si en réalité ça ne gênera pas le visionnage, c'est que le premier épisode est superbe au niveau animation, et puis après c'est la dégringolade totale pour les 3 suivants. Comme si la spirale avait avalé le budget dès l'épisode 1 pour finir avec 3 bouts de ficelle ensuite. Heureusement, le style graphique ne nécessite pas de beau graphisme, mais j'avoue que quand tu passes du 1 au 2, tu fais « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Après, vous pouvez même ne pas le remarquer. Hein. C'est parce que j'ai vu des images qui ont montré que l'animation était vraiment dégueulasse, que je l'ai vraiment vu très fort. Mais voilà, donc une série dans la lignée de ce que fait Junji Ito de base, horrifique, et des ranjang. Tu prends le train des recos. Vas-y. Junji Ito, ça a l'air bien, mais j'ai trop peur. C'est très dérangeant, mais c'est pas flippant. J'ai juste vu le trailer de Gyo, du même auteur, ça m'avait suffi. Ah oui, je connais pas ça. J'avais vu une autre série, carrément basée sur Junji Ito. Ça allait, en vrai, moi ça me bat. Si c'est gore, c'est pas... Tout ce que vous avez vu là, c'est le plus gore que vous avez. Je crois que c'est pas les mêmes personnes sur le premier et les épisodes sur... Ah ouais? Bah, je sais pas, ils ont arrêté de savoir dessiner entre temps. C'est terrible. C'est terrible, hein. Ouais. Donc, voilà. En vrai, le trailer montre bien le pic de dégueulasserie. En fait, c'est vraiment plus dérangeant
que effrayant ou dégueulasse. On n'est pas comme dans World of Horror où il y avait du sang, des gens qui essaient de te découper et tout. Les personnes avalées par la spirale, bah ouais, et puis l'argent qui allait avec, parce qu'ils sont... Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai peur des siphons. Non, je déconne. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle que ça soit lié. Voilà. Je me demande si je pourrais... Si ça pourrait pas me fasciner. Bah en vrai, teste le premier épisode. Le premier épisode, si t'as vraiment trop peur, tu arrêtes parce qu'il y aura pas plus que le premier épisode. Le premier épisode, c'est dans la continuité. Les autres seront dans la continuité ensuite. Il y en a un. Il y a même un épisode qui m'a un peu. Enfin, c'est pas un épisode, c'est un bout d'épisode. Les petites spiralounettes. Qui où j'étais en mode. C'était pas si voilà. Quand il tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc on va pouvoir passer au cinéma. Un siphon fan tourne les souhaiteries. Putain, ça fait rien dire. Ça fait rien dire, les petits potes. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! En même temps, si je fais de la... si j'en parle sur les Twitter et tout ça et que tu vois passer, oui, on va en reparler après. A plus, Lys! Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, ont-ils vu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. The Count! Pardon. Alors, le Comte de Monte Cristo, sorti en 2024, de Mathieu Delaporte et Alexandre, j'ai pas noté son nom de famille, donc il y a un... Ah bah, Alexandre de la Batelière. Quelle intimité. Avec Pierre Ninet, Bastien Bouillon et Anaïs Desmoustiers, et 6000 autres personnes, bien sûr. Start count, ouais. Edmond Dantès, voué à devenir un capitaine de navire et d'épouser celle qu'il aime, se retrouve piégé et enfermé dans une prison pour bien trop d'années. Il parvient à s'échapper et jure vengeance des 3 hommes qui l'ont condamné à tort. Alors la vengeance est un plat qui se mange froid, voire glacial. C'est un film sur la vengeance, mais qui questionne aussi cette vengeance à tout prix, sur la souffrance que l'on endure et que l'on perdure voulant se faire justice. J'en avais entendu que du bien. C'était vraiment... tout le monde disait que c'était un banger. Ma sœur m'avait conseillé de le voir. Eh bien, bah, j'ai pas été déçue. On sent pas passer les 3 heures parce que le rythme est extrêmement soutenu. Tout s'enchaîne bien et vite. On ne connaît pas le plan d'Edmond pour sa vengeance, mais on peut la voir se dérouler sous nos yeux, comprendre quel mécanisme il va déployer pour faire souffrir ses adversaires. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas obligé de s'attacher à Edmond. J'ai plus ressenti de peine pour d'autres personnages et j'avais peur pour Helleu.
puisque, bien sûr, la vengeance, c'est comme un siphon, ça entraîne tout le monde dans son sillage. Pour un film français, énorme budget, j'ai l'impression, car les décors, les costumes, les lieux, l'envergure sont huge. Les acteurs sont tous cool, et ils sont tous beaux gosses aussi, c'est assez insupportable, ça a été compliqué à un moment donné. Bref, c'était du bon spectacle, une aventure intense que j'ai adorée, et j'avoue que ça donne envie de le revoir. Ouais, faut des bonnes dents. Voilà, donc personne n'est allé voir The Count of Monte Cristo. C'est vendu. C'est vendu. Ah, il faut prévoir 3 heures de ta vie, par contre. C'est long. Pas 6 sur 10, du coup. Et non, pas 6 sur 10. C'est rare que je mette un 6 sur 10. Ah si, peut-être le prochain, ça sera un 6 sur 10. Oui, non, mais moi non plus, j'avais... En vrai, j'étais pas allé le voir. Enfin, je comptais pas aller le voir, en réalité, parce que Pierre Ninet. Et en fait, ma sœur m'a dit « Si, vas-y, c'est vraiment bien. » Donc j'ai fait « D'accord. » Ça va, 3 heures. Bah, quand t'es chez toi, je trouve que c'est compliqué, hein. Parce que tu vas faire autre chose. Donc tu vas pas suivre. Dans une salle de ciné... Après, il y a 3 heures et 3 heures. 3 heures où t'as envie de te couper la gorge parce que c'est trop long et trop chiant, voilà, quoi. Faire autre chose pendant un film. Là, c'est compliqué, en vrai, avec notre temps d'attention de 10 secondes. C'est pour ça qu'il y a des films que j'essaie vraiment d'aller voir en salle, parce que je sais que chez moi, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas. Et pourtant, je mets en place des stratagèmes pour essayer de me focus, quoi. Me focus. Voilà, voilà. Ah ouais, non, moi, il y a toujours un passage. Il y a toujours le ventre mou des films. L'autre jour, j'ai vu un western de 3 heures, par exemple. Bon, il était naze. Et c'est le coup dur. J'ai tenté de regarder le Pinocchio de Del Toro, là. J'ai tenu 15 minutes, et après, ça m'a saoulé. J'avoue que... Mais j'étais ni dans le mood, et puis les comédies musicales, c'est vraiment pas mon truc. Et voilà. C'est dommage, j'ai vu qu'il y avait un renard. Un renard, sacré pan. Voilà. On passe à la suite. Allez. Tout de suite la suite. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Nous allons parler de moi. Voilà. C'est ce dessin de version FR. Alors, Gueule Noire, sorti en 2023 de Mathieu Tori avec Sabine Lebihan, Amirel Kassem, Jean-Hugues Anglade. Jean-Hugues Anglade, putain. Des mineurs doivent accompagner un professeur au fond d'une mine pour ses recherches, sauf qu'ils se font enterrer. Et bonus sur le gâteau de la pomponnette, ils ne sont pas seuls. Alors, c'était un des films de genre les plus attendus par les fans donc de genre en France. Avec Acide, avec... Merde, comment il s'appelle le film trop bien que j'arrête pas d'avoir envie de revoir en ce moment. Non. Le règne animal. Voilà, mais c'est un peu... c'est le... Acide, c'était pas terrible. Il y avait Vermine aussi, mais Vermine est arrivé un peu plus tard. Il y en avait vraiment 3, c'était ces 3-là. Mais Vermine aussi, ça compte.
et bah même acide à côté, c'est un peu mieux, quoi. Là, c'est vraiment un nanar. C'est très nanardesque. Alors, c'était pas nul, hein. C'était pas nul, mais c'était pas incroyable non plus. Disons que ça a tenté quelque chose. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, donc je lui mets un 6 sur 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors j'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait Samuel Le Bihan, j'ai explosé de rire. Parce qu'en fait, j'avais pas vu le casting, donc j'ai littéralement explosé de rire parce que je m'y attendais pas. Alors après, ça me donne une petite envie de revoir le Pacte des loups maintenant. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi personne n'a aimé le Pacte des loups à l'époque où il est sorti, parce que vraiment, bah, ce film, c'est un banger, hein. Mais bon, bref, je m'égare. Donc voilà, bon alors c'est Le Bihan qui fait du Le Bihan. En gros, les acteurs sont hyper caricaturaux. On a le chef bourru, mais qui aime bien sa team quand même. Le raciste de bas étage qui va jamais se remettre en question. L'étranger qui, en fait, attention, il était très intelligent parce que nique les racistes. Le scientifique mystérieux qui fout la merde, etc. Voilà, on est dans une énumération de clichés plutôt classiques. Et même la créature, voilà. Alors je vais spoiler un tout petit peu. Vous me pardonnerez pour ce spoil. Parce que c'est pas grave, hein. Si vous voulez le voir, ça vous changera rien. En gros, c'est un film Lovecraftien. Voilà. Donc je suis un peu déçue de ce rapprochement à cet univers. Parce qu'on sent que c'est plus fait en mode... Nous aussi, on peut faire du Lovecraft. Regardez, du Lovecraft à la française. Nous aussi, Toulouse, il veut aller en France. Hein. Sauf que ça prend pas des masses, je trouve. Voilà, j'aurais préféré que ça soit une créature qui n'ait rien à voir avec la choucroute et qu'on invente notre propre folklore. Ça aurait été vraiment très très bien. Alors par contre, Cthulhu in Paris, il fait ça la main à Emily. Par contre, alors bien violente la créature, hein. Elle déconne pas, attention, pop pop, elle te démembre des gens là. J'avoue ça c'était sympa. Alors il y a un petit effet cheapos à un moment, on le voit dans la bande-annonce, de caméra à l'épaule qui court dans les couloirs pour la suivre et nous montrer qu'elle va très très vite la petiote. Bon. Voilà. Bref, en gros, c'était un nanar, mais je lui en veux pas en vrai. Hein. Au moins, ça essaye, et moi, je veux que le cinéma français essaye. Voilà. Il va se taper un croissant et un café à 8 balles. C'est la momie du film avec Tom Cruise. Oh non, la momie, elle est sympa. Non, tu retires. Au jeu supermassif, genre Man of Medan. Man of Medan? Ah, je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. Et les gens qui se font buter, c'était sympa. Bah en vrai, ouais, pour un film français, c'était plutôt énervé. Hein. Ouais, il y a même un moment où... Disons que le coup, la personne, c'est pas un malabar, quoi. Ah, The Quarry! Oui, bah c'est vrai que c'est pas loin de The Quarry. Celle-ci ou celle de chez... quelle momie est sympa? Ah, la momie de la momie d'Universal. Ah non, attends, la momie. Oui, c'est ça. Elle est trop bien avec ses doubles pupilles. Non, tu peux pas te laisser dire ça. La double pupille, j'ai trop kiffé. C'est pour ça que je l'avais mis dans mon dessin du Watt 2023. J'ai rien dit. Non, là, en plus, effectivement, elle a l'air de ressembler aux créatures Lovecraftiennes qu'on a l'habitude de voir. En vrai, le design est sympa, mais... On dirait un préservatif, quoi. Voilà. Quand ça s'est dit... Un quoi? Petit truc en plastique que tu mets sur ta tub, Noma. Voilà. Bon, en parlant de préservatif... Aucun rapport. Aucun rapport. J'ai hésité à vous parler de celui-là parce qu'en vrai, il est vieux. Et j'ai pas grand-chose à dire parce que... Voilà, mais... Mais allons-y, Alonso. This is Maria Bella Jameson, my nana. And this is my pop-pop. Grandma's hand used to hand Rock, paper, scissors, shoot! We're visiting for the week. I miss you guys. We're having a great time. I wanted to spend time with you for so long, Nana. I have not seen your Nana this happy in years. Bedtime here is 9:30. You two shouldn't come out of your room after that. C'est que des rôles de Marvel. Putain.
is that? Nana? What the hell was that? I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. Nana and Papa are acting strange. I knew we were gonna have this call. They're just weird people. C'est vrai, Why c'est is vrai. Nana staring into the well? Tout Hollywood qui va passer. Hi, Papa! Dans les couilles! Papa! Mom, there's something wrong with Nana and Papa. They're just old. I'm just cleaning it. What is in the shed? Nana? Are you down here? Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop! Nana, stop! Voilà, The Visit de ce cher Night Shyamalan avec Olivia De Jonge, ex Ed Oxenbould et Diana Donegan. Je fous. Hein. Deux gamins rendent visite à leurs grands-parents qu'elles ne connaissent pas et les vieux sont chelous. Est-ce que vous aimez mon résumé ou pas? Alors, contexte, bien sûr. Je connaissais toute l'histoire. Voilà, je m'étais spoilée parce que j'avais écouté plusieurs podcasts parlant de ce film en long, en large et en travers. Donc voilà, le fameux plot twist Shyamalanien, je ne l'ai pas eu, mais j'ai tout eu le film en ironie dramatique et franchement, c'était sympa aussi, hein, on va pas se mentir, c'était cool. Bon alors, c'est ma sœur qui me l'a recommandé et j'ai dû lui demander pourquoi elle l'avait aimé. Nous sommes tombés d'accord sur juste le fait qu'il y a plein de moments absurdes et ridicules, comme la vieille qui fait des sprints à quatre pattes sous la baraque, ou la couche de merde dans la tronche du gamin. Mais j'avoue que le film n'a pas fonctionné sur moi. Voilà, je ne suis pas la cible, contrairement à Phénomène, qui peut encore marcher sur moi, même en ironie dramatique du même réalisateur. Là, j'avoue que j'étais en mode... Voilà, donc pas grand-chose à dire, c'était pas incroyable. J'ai oscillé entre is ok et envie de tarter les gamins. Voilà, je sais pas si je vais me souvenir de ce film en réalité. J'aurais pu ne pas le voir, ça ne m'aurait pas manqué. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un a vu ce film ou pas? Ou je suis la seule personne à avoir souffert? En vrai, je pense que le plot twist est quand même un peu mieux. Je pense que le plot twist peut peut-être apporter quelque chose. En vrai, ça va. Hein. Si vous avez le twist, c'est pas grave. Mais peut-être que ça peut, voilà quoi. C'était au safety, oui, c'est ça. Nous sommes d'accord. Mais je sais pas. Ma soeur, ça l'a fait beaucoup rire. Alors c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai explosé de rire, mais bon. Est-ce que c'était voulu? Je sais pas. T'avais flippé? Ah ouais, non, bah... Non, bah... En plus, c'est très très classique, du genre... oh là là, ils ont des problèmes, donc on va leur régler à coup de... on va régler des problèmes grâce à des traumas, tu vois, c'est... Je ne suis pas sûre. Coucou Vengeance Totale, comment ça va? Coucou. Aussi appelée la dégringolada. Non, c'est Coco qui avait vu Trap. C'est de Shyamalan, Trap, non? J'avoue que Trap, je suis curieuse, mais je sais pas si j'ai encore... si j'ai envie de perdre du temps. On verra. Un jour peut-être, je verrai Trap. Disons que c'est pas... Comment on dit? C'est pas... Ah! J'ai plus de cerveau, c'est fini. Terminado. Qui avait surpris, ouais. Même niveau, je pense, Trap. What? En même temps, en venant de quelqu'un qui met 6 sur 10 à Romulus, je vais peut-être pas écouter cette phrase. Évidemment, plus de savon noir sur les marches de l'escalier. C'est quoi? Il y a peut-être qu'il n'y a plus... Attends. Il n'y a finalement plus de savon noir sur les marches. Putain, qu'il essaie de... It's a trap. J'avoue que maintenant, je suis dubitative de la vie de Coco. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je suis sûre qu'à la plateforme 2, il a mis 6 sur 10. Et à la plateforme aussi. Il va bien non. Il va dire outrage. Bah, je sais pas. Je sais pas, tu mets tout à 6. Alors que c'est très bien.
L'échelle de coco. Bah, il manque des barreaux. Mais c'est bien, déjà, tu mets pas des notes en dessous de 5. Alors, bon, on va parler d'un bon film. Allez, c'est parti. Pourquoi Trapp, qui serait du même niveau que vous, c'est si étonnant? Bah, je sais pas, t'avais l'air de plus l'apprécier. Parce que là, vraiment, c'est médiocre, hein. Là, si moi, je mets 6 sur 10, c'est médiocre. Non, là, je mets même pas 6 sur 10. Je lui ai mis combien à... Attends, je l'ai mis à combien? Parce que... attendez. Hop. The Visit. Je lui ai mis combien? 4 sur 20? Ça serait gentil. Ah, je lui ai mis 6. Vous voyez, je suis gentille. Je suis vraiment très gentille, en vrai. C'était pour l'effort. Voilà. Je lui ai mis 6 sur 10. Et moi, si je mets 6 sur 10... c'est que tu passes à peine la moyenne, donc ça veut dire que ça va. J'ai pas souffert, mais quand même, c'était pas terrible, quoi. 7, ça commence à être vraiment bien. Donc il y a vraiment un gap entre 6 et 7, je pense. Voilà. Bonjour, cher voisin. Ah oui, désolé, c'est en français. Un nouveau mois commence dans la fosse. J'ai pas trouvé en VOST. Une fois par jour, une plateforme couverte de nourriture descendra. On n'aura que quelques minutes pour manger le plat qu'on a choisi. Un plat. N'importe lequel. Celui que je veux. C'est pas une série. Le fait de nous en tenir à nos plats, c'est la loi. Nous devons appliquer la loi. Ou cette série de films. Sans exception. Pour personne. Quand on respecte pas la loi, des gens meurent. Est-ce que c'est clair? Tu peux pas te comporter comme un barbare qui mange tout ce qui lui fait envie. Pour que les personnes d'en dessous puissent aussi avoir leur part. C'est tellement de la merde en français, pardon, je suis désolée. Régal. Ça fait déjà 2 jours que j'ai rien avalé. Vous savez pourquoi je suis là, pas vrai? Je veux ma pizza! Un consacré est intervenu pour faire appliquer leur loi. Bagin Babi est le consacré le plus sévère de tous. La loi, on ne l'interprète pas, on l'applique! Même si on doit faire tomber des têtes pour y arriver. J'ai besoin de m'échapper. Si vous voulez survivre, montez. Vive la révolution! Seule la peur soumet les bêtes. La terreur est le message. Il faut qu'on continue à descendre. Ici, tout le monde meurt. Nous sommes tous prisonniers de nous-mêmes. Et il n'y a aucune échappatoire possible. La plateforme 2, sortie en 2024, de Galder Gaztelu Urrutia, avec Milena Smith, Ovik Kushkerian, Oscar Jainada. Donc suite de la plateforme, donc du film, la plateforme film espagnol que j'avais adoré quand il était sorti. C'est un de mes films produits par Netflix préférés ever. En gros, des gens sont enfermés de leur plein gré dans un trou où il s'est rangé par deux à chaque étage, sachant que il y a beaucoup d'étages. Et en gros, donc c'est une colonne comme ça avec des étages. Et en gros, chaque jour, une plateforme remplie de nourriture descend et vous permet de manger une fois par jour. Et elle descend. Oui, c'est de leur plein gré. Et en gros, eh bien, tu peux choisir de manger ta part, puisqu'en fait, la plateforme est constituée de tous les plats demandés par les personnes enfermées dans cette tour. Pardon, en fait, c'est un pit. Je sais pas comment le dire en français, mais c'est un pit en anglais, c'est-à-dire c'est un trou. On ne sait pas si c'est en hauteur, enfin on ne connaît rien de l'extérieur, donc il faut imaginer soit c'est un trou, soit c'est une structure verticale, soit c'est un immeuble, on ne sait pas. Et en fait, tu as le choix de manger soit ta part, donc la fameuse pizza, soit
donc de laisser aux autres leur plat à eux, soit de te goinfrer comme un gros porc et donc de faire nique à ceux d'en dessous. Parce qu'en fait, la plateforme ne va pas s'arrêter et donc si tu manges tout, enfin si les gens du dessus mangent tout, ceux d'en dessous, ils n'ont plus rien. Voilà. Et bien sûr, la plateforme ne sera jamais remplie pour le jour, donc elle va remonter et ensuite on recommencera chaque jour comme ça. Le premier film vous présentait ce système, donc c'est-à-dire voilà, et dans le ruissellement inversé exactement. Et dans le premier film, c'était littéralement ça. Si t'étais dans les étages du bas, eh bien tu ne mangeais pas pendant un mois, car chaque mois vous êtes réattribué aléatoirement à un étage. Donc techniquement, si tu es aux étages entre 1 et 10, bah t'es un prince. Si t'es en dessous, tu deviens dépendant de la bonne volonté des autres. Le premier film se basait sur ça. Le deuxième film a réussi un exploit que je ne pensais pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une autre mécanique dans ce même endroit. C'est-à-dire que là, on va parler d'équité et de comment on met en place une loi qui interdit aux gens de prendre autre chose que leur nourriture, et donc de chercher l'équité entre tous, mais que ça ne va pas être forcément respecté, sinon évidemment il n'y a pas de film, ça n'aurait aucun intérêt. Donc je vous conseille fortement, si vous pouvez supporter la violence, de regarder ces deux films. Ce sont des films sous couvert d'un prémisse assez simple, de nous parler de violence sociale, de domination, de règles, de lois, de chefs, de pouvoir répressif, d'équité, d'entraide, etc. Ces deux films sont un condensé très intelligent de critique sociale autour de l'homme et de ses comportements. Et en vrai, quand j'avais vu qu'il y avait un 2 à la plateforme, j'avais très très peur qu'il se vautre, parce que le premier était vraiment, pour moi, en vrai, magistral. Enfin, l'idée est toute con, mais elle est tellement puissante. Mais non, ils ont réussi à proposer une nouvelle lecture de ce même endroit avec d'autres thématiques et d'autres choses qui apportent son lot de violence. Je suis fascinée en fait par ce doublé de films, parce que même en connaissant déjà le système, on panique autant dans le 1 que dans le 2. Peur, dans le 1, on a peur, enfin on ressent de la peur pour les personnages pour une raison, et dans le 2, on ressent de la peur pour d'autres raisons. La violence est toujours aussi présente malgré des tentatives faites pour rendre le lieu plus vivable pour tout le monde, donc ça c'est fort. Et les deux films, en fait, d'ailleurs ont toujours une partie un peu mystique à la fin. Je suis pas sûre de comprendre ce qu'il faut comprendre dans cette partie mystique, mais je m'en fiche un peu. En vrai, le reste suffit à lui-même pour la critique sociale. Bref, je vous conseille ardemment de regarder ces deux films. Attention, c'est très 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 violent, et la violence n'est pas que physique. Ça peut être une violence morale ou de réflexion, de social, etc. quoi. Mais spoiler. Oui, on peut pas faire de réserve, donc tu manges quand la plateforme est à ton niveau, sinon rien. Exactement. Exactement, ouais. Tu as le droit de manger une seule fois dans la journée et c'est tout. Donc voilà. Et ce qui est terrible en vrai dans ces films, c'est que vous ne saurez jamais pourquoi les gens sont là. Enfin, sauf dans le 2 où vous avez une petite raison évoquée, mais on ne sait pas pourquoi ils acceptent en fait de rentrer dans ce système, et quelle est la société autour, etc. Donc vraiment, j'aime beaucoup ces films parce qu'ils arrivent à porter, enfin, à doser correctement le mystère de leur univers pour te laisser en fait choisir dans quel contexte tout ça se place. Donc voilà, très intelligent. Très 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 intelligent. Donc vraiment, ça fait plaisir. Bah pas vraiment en vrai. Même l'héroïne, c'est pas parce que tu sais en fait. Enfin, elle explique, mais pourquoi elle en vient à choisir cet endroit plutôt qu'autre chose? Tu projettes une idée de pourquoi elle fait ça, mais est-ce que vraiment ça valait le coup, quoi? Mais en vrai, c'est même pas le plus important, en vrai. Parce qu'on connaît pas le système politique, on connaît pas dans quel cadre ça se place. On sait rien, en fait. On sait pas pourquoi ce truc-là existe. C'est ça qui est terrible, en vrai. Mais ouais, je trouve ça... Enfin, c'est tout con et ça marche. Et en plus, comme c'est tout con,
Les tournages, ils doivent être... Enfin, ça te demande pas beaucoup de... Comment on appelle ça, de budget, donc tu peux fouiller à fond le thème, quoi. Voilà, voilà. Donc, surprise de ce 2 qui est aussi bon que le 1. C'est rare, c'est rare. Mais c'est ça. Un peu comme Squid Game. J'y pensais, j'y pensais. J'ai peur de Squid Game 2, d'ailleurs. Hein. J'hésite à le regarder. Enfin, c'était déjà parfait dans le 1, donc... Voilà, voilà. À quand le jeu télévisé, la plateforme? Putain. J'ai... Hein. Comme ils ont fait un jeu télévisé Squid Game, j'ai hâte de voir la plateforme en jeu télévisé. Comme ils ont rien compris au concept de Squid Game, ça va être super. Ça va être très bien. Allez, on enchaîne avec un truc mignon. Même si, voilà quoi. Oui, oui, oui. Bah, c'est un peu comme Battle Royale en fait, Squid Game. C'est... Il y a la hype de... Battle Royale ou Hunger Games d'ailleurs. C'est toujours ce concept de voir les gens se battre à mort pour leur survie qui... C'est quand même le dernier... Comment on appelle ça? Pour le spectacle en plus, enfin, c'est des trucs assez classiques quoi. Un truc quoi? Allez, un truc un peu mignon, mais c'est pas totalement mignon. Voilà, Flo. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, sorti en 2024 de Gins Zilbalodis. Un petit chat voit son monde se faire engloutir littéralement par les eaux. Il va devoir apprendre à cohabiter avec d'autres animaux sur un radeau de fortune. Film d'animation en majeure partie français, fait sur un logiciel gratuit, visiblement. Alors, Flo est très très beau et les thèmes sont plutôt sympathiques. Alors tout d'abord, on nous propose le thème du changement et de la perte. Le chat perd son habitat et il ne peut rien faire contre. On le voit lutter pour sa survie et j'ai trouvé ce moment extrêmement touchant car très réaliste. Sa routine disparaît, il va devoir accepter la nouveauté pour continuer sa vie. On voit qu'il lutte et refuse au début et qu'il lui faut du courage pour accepter ce tournant, ce qui est très 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 logique. Puis nous allons nous diriger gentiment vers les thèmes de l'amitié, du partage et de l'entraide. Ce que j'ai aimé est que les animaux dépeints restent, même s'ils s'anthropomorphisent de plus en plus au fil du film, ils restent logiques. Même s'ils cohabitent, leur cohabitation ne se fait pas forcément facilement ou sans heurts. Chacun a son caractère et tout le monde doit dealer avec. Ça ne les empêche pas de trouver dans ces relations nuancées un sens et une amitié sincère. C'est donc un joli message de montrer que l'on peut être soi tout en étant ensemble. Il y a des passages mystiques que j'ai pas trop cherché à analyser ou à comprendre. Quel est ce monde? Pourquoi cette civilisation était là? Enfin, quelle est cette civilisation qui était là avant? Pourquoi l'eau envahit l'univers? D'où vient-elle? Pourquoi il y a des animaux modernes et une sorte de baleine imaginaire alors que, bon, voilà, quelle est la cohérence de tout ça? Je n'ai d'ailleurs pas compris plein de trucs et j'avoue que je m'en fiche un peu pour une fois. Je me suis laissé porter comme le chat dans cette aventure. L'animation est très très chouette, notamment l'eau qui est d'une beauté sans nom à un certain moment.
Voilà, un chouette film d'animation pour petits et grands qui sera peut-être toucher votre cœur. Voilà. J'avoue que j'étais surprise parce que les animaux, ils sont pas en mode bisounours, quoi. Ils s'engueulent. Ils s'engueulent, ils sont pas contents. Donc personne n'a vu ce film? Non, 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 en vrai, on n'est pas loin de Sea of Thieves. Hein. En vrai, j'ai pensé à Sea of Thieves quand j'ai vu l'eau. Alors, Sea of Thieves, là, l'eau, elle est vraiment très très belle quand c'est dans des tout petits espaces et que l'eau est très très bleue, très très transparente, très très turquoise. Alors là, c'est magnifique. Mais ouais, là, c'est... Ouais. A New Challenger nous rejoint dans le bordel. Bonjour mafia sicilien. Bonne chance à toi. Coucou. C'était une blague. Non mais en vrai j'ai vraiment pensé à Sea of Thieves. Et coucou Loïc, comment ça va? Un jour peut-être Loïc. J'y ai repensé cette semaine. Comme je branle rien de mes journées. Enfin si, je fais des trucs, mais... J'ai l'impression d'être molle. Je fais des trucs, mais je suis molle. Je suis molle. Voilà, ça va. On a bientôt fini les recos. Plus que 3. Est-ce que je passe à la suivante? Est-ce que vous avez des choses à dire? Salut! D'ailleurs, pour la surprise, je pensais vous la montrer vendredi. Mais j'ai moins bossé aujourd'hui dessus. Donc, pas sûr pour vendredi. Parce que demain, je vais pas bosser la moitié de la journée, je crois. Tu le verras sûrement. Bien, let's go! Let's go! Il y a plein de trucs en vrai en ce moment au cinéma. C'est un peu la merde pour aller tout voir. Allez, la suite! What is it you like to talk about? My patient. Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat. I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. Oh my God! Yesterday, a patient in your care died brutally in front of you. I need to find an explanation for what happened. It's smiling at me. It's smiling at me. You're going to die! You're going to die! You're going to die! You're going to... I found 20 cases involving 19 victims with a direct line linking them all together. You're going to die. Why is it that everybody else who's seen it is dead and you're alive? I've seen it too. You? Get away from me! How long between each victim's death? None of them survived longer than a week. Today's my 4th day. I am not gonna keep running. I have to face it. How does it make you feel? I'm just really scared that something bad is going to happen. Attention. Voilà, smile. Désolée, c'était comme c'était un jumpscare. Parce que dans le film, c'est vraiment un jumpscare de bâtard. Alors, Smile, sorti en 2022 de Parker Finn avec Sosie Bacon et donc pas Hilary, rigole plus. Jesse T. Usher, Kyle Gallner. Alors, Rose Cotter, psychiatre au service des urgences psychiatriques, prend en charge une nouvelle patiente qui dit être suivie par une créature qui lui sourit. Celle-ci finit par se suicider devant elle.
un grand sourire aux lèvres. La vie de Rose va tourner à l'enfer puisque la créature que sa patiente lui décrivait lui apparaît alors. What the fuck. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un film historique. Pas du tout. Alors, c'est un film bien, attention. Voilà, on se retrouve dans la lignée d'un vrai de It Follows, car la créature peut devenir n'importe qui. Donc cette impression de pression, permanente et diffuse va planer sur tout le film. Le point à reprocher à ce film est qu'il utilise un peu trop les jumpscares, alors que c'était pas nécessaire en vrai. En vrai, il y avait beaucoup de pression pour nous angoisser, il n'y avait vraiment pas besoin de jumpscares. La surenchère voulue avec cet artifice dessert un peu le propos qui était vraiment correct à mon sens. Donc, il se vautre un petit peu sur ça, mais comme la plupart des films américains qui n'ont pas confiance en leur scénario, leur histoire, leur mise en scène et tout, parce qu'en vrai, il y a de l'audace dans ce film. Alors, on n'est pas au niveau de It Follows quand même. Je vais quand même rendre à It Follows son ambiance et son cachet qui fait qu'il est pour moi un peu meilleur que Smile. Mais Smile, en vrai, se défend. Donc, c'est un film d'horreur psychologique incarné dans une créature. J'adore ces films-là parce que peu importe la créature, en réalité, le sous-texte est intéressant. Ici, le sous-texte est même énoncé dans ce film. Alors là aussi, on pourrait dire qu'ils n'ont pas eu confiance dans leur propre histoire ou dans les spectateuristes pour le comprendre, parce que c'était quand même pas... voilà, c'était un petit peu évident, quoi, mais bon, il faut quand même donner aux spectateuristes en mode « Tiens, tu as pas compris, je vais t'expliquer ». Donc ça va parler de trauma et comment ces traumatismes nous bouffent et nous empoisonnent notre vie si on ne les règle pas ou qu'on fait la paix avec eux. C'est le traumatisme. Et la fin est très étonnante et plutôt bienvenue. Alors là, on sort par contre des films américains de base et j'ai été plutôt agréablement surprise par la fin. Je m'y attendais pas en réalité. Donc big up à la fin. Voilà, il y a un grand soin aussi sur la mise en scène, et ça fait bien plaisir, parce que normalement, les films américains sont... Enfin, les films d'horreur américains, c'est vraiment très plan-plan et très chiant, mis à part certains qui arrivent à se démarquer, comme évidemment celui dont j'ai oublié le nom, mais qui est tout le temps cité, là, celui qui a fait les Conjuring, Insidious et tout, là. Celui qui arrive à décaler la règle des 3 temps, c'est-à-dire... hop, normalement il y a un monstre, et en fait, généralement, il se démerde pour James Wan, pour te défoncer au 2e temps ou au 4e temps, parce que c'est un salbataire. Donc voilà, lui, au moins, il arrive à, tu vois, il trouve des idées de mise en scène et de casser la routine qu'on a dans ce genre de film. Là, en gros, ce qui est très, très intéressant, et j'ai commencé à le remarquer à peu près vers une quinzaine de minutes, c'est le jeu de caméra. En gros, quasiment tout le temps, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps, il y a un mouvement de travelling très lent qui souvent avance vers le personnage principal, mais giga lentement. Donc en fait, ça rajoute cette impression de pression qu'on met sur le personnage principal, et c'est comme si c'était nous, la créature, qui avancions de plus en plus vers le personnage principal, et je trouve ça assez ingénieux et assez cool à voir. Bon, alors il y a aussi la fameuse caméra qui se débule. Donc débuler, c'est quand tu n'es plus horizontal et que tu passes en look, tu te débules légèrement. Donc une caméra qui se débule, ça donne toujours une impression chelou de c'est pas normal, on nous regarde dans un coin, on nous regarde avec une tête comme ça. Enfin bref, ça donne une impression d'étrangeté. Et elle se place aussi, la caméra se place toujours à des angles... souvent, elle se place à des angles improbables, comme... le coin de votre plafond là-bas au fond, ou entre un petit interstice d'une porte, par exemple. Donc, ça renforce cette idée que c'est nous, en fait, le monstre qui regardons la personne, puisqu'on est capable d'avoir des angles de caméra qui sont pas normales. Normalement, si vous faites ça, c'est quand même chelou de regarder vos personnages comme ça. Donc voilà, en vrai, j'ai bien aimé. On sent qu'il y a un petit manque de confiance dans le propos et dans la réalisation, mais ça a l'audace de tenter quelque chose. J'ai senti ce film assez honnête. Et pourquoi j'ai regardé ce film? Parce qu'en fait, on m'en a parlé parce que le 2 est sorti. Et on m'a dit, tu vas voir, c'est pas mal, c'est un film d'horreur psychologique, ça va te plaire. Ça pourrait te plaire. Si t'as aimé It Follows, ça va te plaire. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et eh bien, je vais aller... Enfin, je verrai le 2 qui vient de sortir pour voir s'ils arrivent à
faire quelque chose de soit de neuf, soit de continuer ce principe-là. Je ne sais pas vers où ça va aller parce que j'ai rien lu dessus, mais voilà, curieuse de voir ce que ce 2 va donner. Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire comme la plateforme, c'est-à-dire à nous trouver une nouvelle dinguerie dans le propos ou avec la même base, nous trouver un petit plot twist? Je ne sais pas, on verra. Voilà, je suis curieuse. Indisponible sur toutes mes semoules. De Smile? C'est dommage. Si je t'expliquais le pouvoir du torrent. Donc voilà. Donc là, personne ne l'a vu, je pense, je suppose. Je sais pas si j'irai voir Smile au cinéma. C'est ce que j'avais dit à la personne qui m'a conseillé ce film, c'est que je vais pas voir les films d'horreur au cinéma. Parce que souvent, les gens sont pas très respectueux quand ils vont voir des films d'horreur, quoi. Putain, mais... Les ruisseaux pour la semoule. L'eau fraîche. C'est ça. Alors, eh bien, on va terminer cette session cinéma avec un film que je suis allée voir sur un coup de tête hier. Voilà. Les jeunes qui savent pas se tenir. Tu parles de toi? Si tu es jeune, en fait. N'oublie pas. Parce ils ont peur, ils font beaucoup de bruit avec leurs cris. Non, c'est pas ça, non, c'est... généralement, ils gloussent... Enfin, c'est ce que la plupart des gens qui vont au cinéma voir des films d'horreur disent, en fait. Mais ouais, ça fait très boomer de dire ça, donc c'est pour ça que j'évite d'y aller, comme ça, au moins, je m'énerve pas, et puis voilà. On ira voir d'autres films. Alors, le dernier film que j'ai vu... Mais vous êtes au courant si vous avez vu ce que j'ai posté hier. Monsieur Sangari, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Oui, là. Ah, c'est pas lui. Suleiman, Mouriandi, Barke. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien Mahon dans 2 jours. À John, on maîtrise l'histoire Mahon. Il y a un problème avec le compte, là? Mon ami, toujours encore. Continuez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chaud. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira. Ça ira bien. Voilà, donc l'histoire de Suleiman, sortie donc en 2024, de Boris Lojkin, avec Abou Sangaré, Alpha Oumar Sow, Nina Meurice. L'histoire de Suleiman, donc c'est un immigré venu de la Guinée qui cherche à obtenir ses papiers pour pouvoir travailler en France. Donc basé sur la vie de l'acteur principal Abou Sangaré, ce film nous montre la vie cachée de ces hommes et de ces femmes qui luttent pour leur survie. On les voit galérer, vivre au jour le jour de quelques instances qu'on leur offre, leur amitié, les gens qui abusent des leux et ceux qui les aident par des tout petits gestes. D'ailleurs, c'est vraiment trop mignon, ces tout petits gestes. Donc, bien sûr, on ressent l'empathie, de l'affection, voire de la culpabilité à les voir galérer à ce point, alors qu'on voit bien qu'ils ne cherchent qu'un refuge. Et donc, vient les questions de que pouvons-nous faire de plus, sûrement bien plus, évidemment,
Doit-on commander pour les aider ou refuser ce système qui les esclavagise? Je n'ai pas la réponse. C'est ce genre de film que tu vas voir et tu te sens plus impuissant en étant avant de rentrer qu'après. Donc c'est un film à la fois touchant et dérangeant pour nous qui sommes confortablement assis devant un écran, mais au moins il peut nous faire prendre conscience de ces gens et donc de les voir. Si vous commandez, il y a un mot gentil pour LE de manière générale, de toute façon. Et surtout, ça nous fait prendre confiance, mais vous l'aviez peut-être déjà compris, comment la rentabilité est importante pour LE. On le voit, en fait, il s'énerve parce que ça va pas assez vite, mais parce que c'est une question de vie ou de mort. Ne jugez pas, donc, ce qu'on ne sait pas, surtout pour ce genre de service de confort. Donc voilà, c'est vraiment un film qu'il faut voir, à mon sens, parce que, vous allez soutenir les histoires de ce genre, cela permettra de montrer autre chose que des immigrés soi-disant violents, hein, bien sûr, ce qu'on n'entend que à la télé, et de deux, pour réfléchir à tout ça, même si je ne suis pas sûre qu'on trouve des réponses tout seul. Donc voilà, c'est un film à la fois positif et très déprimant, parce que c'est des questions trop compliquées, en fait. C'est des questions compliquées et c'est vrai que tu ne sais pas comment les régler. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il parle la langue... alors, je ne sais pas quelle langue il parle, parce qu'il s'est dit une seule fois et je suis en train de checker et c'est pas du tout... ce dont j'ai souvenir. Donc voilà, je ne sais pas quelle langue il parle, par contre. Mais ça fait trop plaisir d'entendre autre chose que du français. Voilà, voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, en vrai, je vous conseille plutôt celui-là parce qu'il est plus important politiquement que les autres. Après, on n'est pas obligé de mettre de la politique partout, quoi. Ah, au moment du tournage? Ah, je pensais qu'il avait tourné après... après. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est... Ouais. Parce que j'ai lu que c'était basé sur sa vie, mais je pensais que, tu vois, c'était après qu'il avait eu ses papiers et qu'ensuite, ils avaient... voilà, quoi. Ah ouais, il a attendu après, ouais. Mais c'est pas pour rien qu'il a gagné le prix de l'interprétation masculine au César dans la section Un nouveau regard. En fait, comme c'est sa vie, il y a pas besoin de jouer, quoi. C'est vrai qu'il est impressionnant, hein. Le dialogue de fin, le récit de fin. Voilà. C'est quoi l'entretien qui doit passer? Parce que j'ai pas compris. C'est pas important. Bah si, c'est pour ses papiers quand même. Tout le but du jeu, c'est d'avoir ses papiers pour travailler en France. Par contre, je ne vous révèle pas un élément de truc. Même si c'est pas très important que vous le sachiez, en vrai. Mais je vous laisse quand même. Donc voilà. Vu hier, sur un coup de tête. Pour une embauche. Non, c'est ce que j'ai dit dans le résumé. Que c'était pour obtenir ses papiers pour pouvoir travailler en France. Parce que là, techniquement, ce que vous voyez, en fait, il travaille... Enfin, il livre des trucs. Et en fait, il loue le compte Uber Eats, par exemple, de quelqu'un. Parce que lui, il n'a pas de papier, il ne peut pas créer de compte Uber Eats, donc il ne peut pas gagner d'argent, en fait. Il n'est pas censé travailler à ce moment-là. Mais il le fait quand même, parce que de toute façon, il n'a pas le choix, en fait. C'est ça ou rien. Et il y a plein de petits détails qu'on peut pas savoir, comme... alors, je sais pas à quelle heure il se réveille, mais ça a l'air d'être du 5h, 6h. Et en fait, ils mettent un réveil pour se réveiller et appeler le central, le 115, pour qu'ils aient une place pour le soir... dans un établissement pour qu'ils puissent dormir, se doucher et se nourrir, quoi. Donc, voilà. Et là, c'est ses papiers, sa demande d'asile. C'est pas dit explicitement ce qu'il demande comme papier. Mais on croit comprendre que c'est sa demande d'asile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il invente une histoire, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Gigato. En fait, il se réveille à des heures indues pour appeler le 115. Donc voilà. Je vous encourage à aller voir ce film. Plus que Flo. Je vais pas mentir.
Après, si vous faites les deux, c'est très bien. Voilà, voilou. Et on va finir sur un jeu vidéo iso-quai, comme ça l'ambiance ne sera pas plombée jusqu'à la fin. Hop. Grun sorti en 2024, développé par Tom Van Den Bogart et édité par Sock Pop Collective. Pardon. Donc on incarne un jardinier qui a 2 jours pour rendre le jardin de son employeur propre, sauf que il y a des trucs bizarres dans le jardin et une étrange menace la nuit. Alors c'est un jeu qui m'a été proposé par Loud. Et j'avais adoré la démo, et donc j'ai acheté le jeu pour pouvoir y jouer. Alors Loud, bouge-toi les oreilles si tu veux vraiment rien savoir sur le jeu, parce que je vais devoir spoiler la structure du gameplay pour en parler. Parfait. Alors en gros, nous sommes dans un roguelike, puisque le but du jeu est de trouver les 11 fins différentes qui peuvent nous arriver, dont peut-être la meilleure fin, parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans ce jeu. Même le succès nous dit « meilleure fin ?» point d'interrogation. C'est donc un jeu avec une boucle où des événements, des choses, des gens se trouvent à certaines heures et ne sont plus accessibles ensuite, même si, à force de naviguer dans ce jeu, on finit par découvrir qu'il y a plusieurs façons de faire et d'accéder à certaines choses. Plus on fait, plus on tente, plus on découvre, plus on peut avancer dans différents scénarios. Il y a d'ailleurs des choses qui n'ont aucun impact sur l'intrigue principale, mais qu'on est quand même content d'avoir terminé, ou juste pour faire du 100% avec tous les succès. Il y a une certaine ambiance dans ce jeu, et c'est ça qui m'avait que j'avais beaucoup aimé dans la démo. Des jumpscares, notamment la nuit à certains endroits, mais sinon rien de bien flippant. J'ai adoré l'expérience, surtout qu'à partir d'un moment, on se sent comme un ou une speedrunneuse à chercher le chemin le plus court et le plus optimal pour résoudre l'énigme qui nous est posée. J'ai dû aller voir quand même les solutions à certains moments parce que, en fait, dans une run, tu peux débloquer quelque chose et ensuite ne pas retrouver comment tu avais fait pour débloquer cette chose. Donc voilà, j'ai dû aller voir la solution et en vrai, ça m'a pas aidé du tout. J'ai retrouvé plus tard comment j'avais fait. Voilà, c'est très très cool, c'est assez court en réalité. En gros, on peut y arriver en 6-7 heures à tout faire. Sans solution et au petit bonheur la chance, chaque run dure de 20 minutes à 45 minutes, parce que si vous faites les 3 jours, ça peut durer jusqu'à 45 minutes. Mais ça peut être beaucoup plus court, puisqu'il y a des fins où c'est littéralement mourir direct, quoi. Voilà, j'en suis à 6 heures de jeu, j'ai pas encore tout trouvé, et je sais pas d'ailleurs si je ferai le 100%, mais j'avoue, si je peux arriver à faire le 100%, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà. C'est bon, il faut aller chercher Loud. Voilà, c'était assez cool. Et j'en ai terminé avec les recommandations.